Salut la compagnie, bienvenue pour ce premier numéro de Commission Universe. Pour ce premier numéro, j'ai voulu faire simple, je vais vous faire un vrai guide complet au niveau des commissions. On va revenir sur des choses dont j'ai abordé dans le numéro 0 forcément, mais plus en profondeur, avec quelques astuces, des exemples, etc. Mais avant tout ça, on va commencer par le générique. Et bien voilà, et bien commençons, vu que là on parle essentiellement et quasiment uniquement de commissions, je vais rappeler les bases. Donc quand on va faire des commissions, c'est-à-dire qu'on va contacter des artistes pour nous réaliser des dessins sur une commande, donc on va les rétribuer, les payer. Donc, ces commissions ont plusieurs formats, donc on va revenir assez rapidement. Donc il y a le format de la page dans laquelle vous demandez le dessin, donc ça peut être du A5, du A4, du A3, voire plus, à savoir qu'il existe des formats planches de comics tout simplement. Et puis après, vous avez le format du personnage que vous demandez ou de la scène. Ça peut être soit au niveau de la tête, au niveau du buste, au niveau du torse. Après, ça peut être des demi-corps, des corps entiers, et évidemment, ça peut être des personnages avec du background. Donc la logique est là, plus vous demandez grand, plus ça sera cher. Plus vous demandez un format où le personnage est de plus en plus grand, forcément plus ça sera cher. Associé à tout ça, il faut aussi parler de la finition, parce que votre dessin, vous pouvez demander soit un crayonné, un encré, un colorisé, ou voire même avec des tons de gris. Et puis on peut même aller jusqu'à de la peinture, etc. Donc forcément, plus le niveau de finition est haut, plus ça sera cher, évidemment. Bon, après être revenu sur ce que j'avais abordé précédemment, revenons plus précisément dans ces différents cas. D'ailleurs, il faut savoir que demander un crayonné n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais il faut savoir une chose quand vous demandez un dessin crayonné, et d'ailleurs ça vaut aussi pour une dédicace si elle est faite au crayonné, il faut comprendre que du crayonné, c'est du dépôt de carbone, donc d'un crayon, sur un papier, et si vous laissez votre commission ou votre dédicace en crayon de papier, ça finit par disparaître, les dépôts finissent par partir. Donc petite astuce, ça sera la Blacky, les bons tuyaux pour vous. Quand vous avez une commission qui est crayonnée, d'abord pensez toujours à la laquer. Donc vous prenez entre 20 et 30 cm et vous passez un coup de laque sur vos dessins. Ça va servir de fixateur sur le crayonné et ça va vous donner une longévité beaucoup plus longue. Après, dans le monde de commission, notamment dans les comics, il faut savoir que c'est un peu le reflet des comics. Quand vous avez des comics, vous avez des artistes qui font des crayonnés, d'autres qui font l'ancrage, d'autres qui font la colorisation. Et bien dans les commissions, c'est pareil. Et du coup, quand on a ça en tête, il faut savoir que pour les prix des commissions, on en parlera un petit peu après, ça dépend évidemment de l'artiste. Et donc on peut varier entre un prix plus ou moins cher sur un crayonné d'un grand artiste avec un ancrage qui peut être moins cher s'il était fait par l'artiste de base, avec un autre encreur par exemple. Par exemple, moi, j'ai eu une dédicace lors de l'une des premières PCE, donc je parle bien d'une dédicace d'Alan Davis qui était un crayonné de Doctor Strange, donc je vous mets maintenant. Alors ce crayonné, je suis très content, voilà, mais bon, c'est un crayonné, il n'est pas extrêmement détaillé, même s'il est plutôt joli. D'ailleurs, j'adore Alan Davis, c'est un auteur que j'adore. Et donc Alan Davis travaille avec un encreur qui est Mark Farmer, qui est aussi également anglais comme Alan Davis. Et donc avec cette dédicace gratuite, je l'ai faite ancrée par Mark Farmer, il me semble que c'était autour de 40 €. Et voilà ce que j'ai obtenu. Donc voilà, j'ai quelque chose de très joli, qui est ancré, qui est fini, qui est abouti et qui tiendra aussi également dans le temps, chose qui n'est pas forcément le cas d'un crayonné. Alors d'ailleurs, vu que là on est encore dans le cas d'un ancrage, il faut savoir que on peut ancrer sur les originaux, ce que j'ai fait d'ailleurs pour le Mark Farmer, parce que j'étais assez sûr avec Alan Davis vu qu'ils travaillent tout le temps ensemble. Mais bon, ce que je vous conseille, c'est de scanner votre crayonné et de le réimprimer pour un encreur, pour qu'il puisse le faire justement sur un autre et pour que vous gardiez toujours l'original qui est en crayonné. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai un Essadrille Beach, encore une fois en dédicace gratuite, en crayonné, donc qui est ce fameux Thor, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, notamment le Inkdat. Et donc, ce crayonné, je l'ai fait scanner par un artiste et ancré par le même artiste, à savoir
un encreur français qui est assez connu, qui s'appelle Julien Gonarbert, qui est aussi un artiste, hein, un complet qui s'est dessiné lui-même, hein. Là n'est pas la question. Et donc voilà, j'ai eu ce magnifique ancré par Julien, hein, que je trouve qui a même rendu le dessin encore plus beau que ce qu'il était. Donc j'ai bien les deux dessins sur format papier. Et à savoir que comme il y a aussi des coloristes qui existent dans le monde des comics, eh bien j'ai fait coloriser ce Thor. Donc du coup j'ai un crayonné, un ancrage et une colorisation du même dessin, sachant que la colorisation, je l'ai demandé en digital. Voilà, donc clairement, dans le monde des commissions, on peut se permettre beaucoup de choses, on peut trouver des petites astuces pour que ça coûte moins cher. C'est la petite astuce de ce guide, hein. Quand vous voyez un artiste qui est beaucoup trop gros, qui coûte beaucoup trop cher, n'hésitez pas à voir le prix de ses crayonnés, que vous ferez ancrer par la suite par d'autres artistes, ça sera tout aussi joli. Mais attention après, hein, si vous voulez vraiment le dessin de l'artiste ancré, etc., il faudra sortir les pépettes. Ce qui nous amène donc à la transition sur les prix. Donc comme je vous ai dit dans le numéro 0, si vous êtes intéressé par une commission d'un artiste, n'hésitez pas d'abord à aller checker sur les groupes Facebook qui existent sur ce domaine-là. Donc je vous rappelle, pour les francophones, on a un groupe qui s'appelle Dédicace Artistes et Comics. Mais sachez qu'il existe aussi un groupe américain. Et là, faites attention, le groupe américain, ils sont fous. Ils sont prêts à mettre des sommes complètement affolantes. Et donc ce groupe, je vous mettrai le lien aussi dans la description, s'appelle Sketch Prices. Donc voilà, moi principalement je suis sur ces deux groupes-là, hein. Donc regardez les prix et ce que font les artistes. Moi je trouve ça très important de regarder un peu ce qui se fait et ce qui a été fait. Ça vous permet un peu de prendre un peu le pouls avant de craquer ou non, tout simplement. Et donc quand on parle de prix, ça vous permet aussi de voir les tranches de prix. Alors petite astuce et petit conseil, parce que le monde de la commission c'est quelque chose qui peut monter très vite, notamment sur les dépenses financières. Moi j'ai une grille de prix. J'ai une grille de prix. Je vais vous mettre une version simplifiée à l'écran. En fait, je me base sur deux choses. D'une part, si l'artiste est plus ou moins connu dans le monde des comics. Je vous ferai une petite passive, il y a d'autres aussi aspects qu'il faut prendre en compte. Et aussi son niveau de détail dans les dessins, puisque forcément, plus il y a de détails, plus un artiste va y mettre du temps. Et donc, plus il met du temps, plus il va faire payer sa commission. Ce qui paraît totalement logique, c'est une mentalité d'artisan en fin de compte. Et donc voilà, donc pour moi, je suis capable de mettre jusqu'à 150 € pour quelqu'un d'amateur. Faut savoir, hein, si la personne a beaucoup de talent, ça me dérange pas de payer jusqu'à 150 €. Pour une personne qui commence tout juste à être publiée, que ce soit au niveau des covers et tout, je suis prêt à monter jusqu'à 200 €. Après, pour des artistes confirmés dans les comics, là, ça peut monter très vite, hein. Je peux aller jusqu'à à peu près 450 €. C'est vraiment 400 € ma limite, hein, mentale, mais il m'est arrivé de mettre un petit peu plus, hein, pour certains artistes. Voilà, Brian Stelfreeze, pour mon cas, il m'a régalé, c'était ma petite faiblesse. Et pour les grandes stars, bah non, faut pas trop y compter, hein. Ça coûte énormément cher, hein. Si vous voulez par exemple avoir du Jim Lee, les trucs de base c'est autour de 4000 $. Bon là c'est des niveaux, n'y comptez pas quoi. Clairement pour ces grandes stars, faut compter sur des dédicaces pour le coup. Et là vous avez des fois sur certaines stars des trucs très jolis, des fois des petits doodles. Mais sachez qu'un doodle de Jim Lee aujourd'hui, bah ça vaut 400 $. Et pourtant ça les vaut pas quoi, clairement, mais c'est Jim Lee. Alors du coup, si vous voulez vraiment avoir des dessins de grandes stars, bah franchement abandonnez le coup. Moi ce que je vous conseille c'est plutôt d'aller regarder chez d'autres artistes qui sont un peu des héritiers de leur style, hein. Alors par exemple, si vous cherchez à avoir du Art Adams qui maintenant doit coter autour des 1000 $, voire un peu moins peut-être, bah, regardez plutôt vers Nick Bradshaw, qui est un artiste qui a sensiblement le même style et qui cote beaucoup moins cher et qui fait en plus des trucs vraiment jolis, hein. C'est un artiste qui est adorable, qui est canadien en plus, il parle un petit chouïa de français. C'est vraiment cool, allez voir Nick Bradshaw par exemple. Et dans cette philosophie, n'hésitez pas à regarder les héritiers en style, parce que souvent vous avez des trucs qui sont plus ou moins équivalents. Alors forcément, c'est pas la même personne, mais vous avez des choses assez jolies. Par exemple, moi dans mon cas, j'adore Artgem. Artgem, c'est vraiment un artiste que j'adore, hein, qui est un cover artiste, hein. Je pense que je vous ferai un numéro de Commission Universe sur ce courant-là qu'a apporté Artgem, qui est vraiment incroyable. Justement, en regardant un peu ce que faisait cet artiste, Artgem, etc., quand vous regardez au niveau de ses prix, bah, c'est tout de suite, il faut atteindre le 1000, 2000 €, quoi. Enfin, beaucoup trop cher pour moi. Et j'ai découvert une autre artiste qui a sensiblement le même style, qui est en fait un petit bébé d'Artgem, qui s'appelle Ariel Diaz, connu aussi sous le nom de Divine Immortality, me semble, qui a sensiblement à peu près le même style. Et donc du coup, un jour, elle a ouvert ses commissions, j'ai craqué. C'est une personne qui fait aussi des covers d'ailleurs, hein, qui commence à faire de plus en plus d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai une super Scarlet Witch de cet artiste avec un chat.
évidemment. Voilà, je vous la mets à l'écran. Et voilà, hein, ça m'a coûté nettement moins cher. Hein. Voilà, cette commission était autour de 200-250 $. Voilà, c'était un coup de cœur. Hein. C'était légèrement au-dessus par rapport à ma limite. Mais comparé à du hard gem, ça me semblait beaucoup plus raisonnable. Donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les héritiers d'un style parce que forcément, ça coûtera nettement moins cher pour des choses qui sont sensiblement dans le même courant. Alors, petit point aussi au niveau des artistes. Il faut savoir que quand vous demandez des commissions, c'est différent si vous demandez une commission dans le salon ou quand ils les font chez eux. Forcément, quand ils sont chez eux, les artistes, ils vous font des choses plus jolies. Mais le revers de la médaille, c'est que vous les voyez pas le dessiner. Alors moi, par exemple, je suis plutôt un adepte de demander les commissions en salon. Mais souvent, on se rend compte que bah, voilà, le niveau de finition n'est pas le même. Il y a des personnes qui viennent les interroger, qui viennent les interrompre. Ils doivent en faire plusieurs, ils doivent faire respecter plusieurs clients. Dans un laps de temps beaucoup plus court, puisque c'est le temps du salon, forcément. Donc souvent, les dessins sont moins beaux, même si, attention, hein, on en reste sur quand même des choses de qualité. Donc si ça ne tenait qu'à moi, hein, alors si vous êtes comme moi, vous privilégiez l'échange, faites des commissions sur salon. Bon, en ce moment, on peut pas trop, hein, mais attendez, quoi. Ou sinon, si vous êtes vraiment intéressé par la beauté du dessin, eh bien, n'hésitez pas à demander à faire des commissions chez eux, hein, quand ils ouvrent des commissions de liste, etc. On en parlera juste après. Mais clairement, vous aurez un meilleur dessin quand l'artiste le travaillera chez lui. C'est logique. Et dernière petite chose, quand vous demandez une commission, toujours demandez les frais de port. Surtout en ce moment, avec le Covid, les frais de port sont en train de s'envoler. Regardez le frais de port et en ce moment, comme c'est assez cher, n'hésitez pas à proposer des plans des artistes à d'autres personnes qui seraient intéressées pour pouvoir partager les frais de port tout simplement, parce que en ce moment, si vous demandez par exemple un dessin au Brésil, eh bien c'est 50 € de frais de port, et quand le dessin coûte 50 €, bon bah voilà, hein, ça devient vite ridicule. Donc n'hésitez pas à partager vos plans pour partager les frais de port. Alors autre petite capsule, il faut savoir que de plus en plus, c'est des choses que je vois, les artistes commencent à faire des commissions en numérique. Alors pour le coup, moi je ne le fais pas. Donc j'en parlerai pas aujourd'hui, il faudrait que je creuse le sujet. Mais pour le coup, faire des commissions numériques, ça se fait de plus en plus. Alors chez certains artistes, c'est moins cher. Chez d'autres, c'est beaucoup plus cher parce qu'effectivement, ils passent beaucoup plus de temps et là, vous arrivez à des choses de qualité cover extraordinaire. Alors pour le coup, moi aujourd'hui, j'en suis pas encore intéressé. Mais voilà, sachez que ça existe, les commissions numériques. Il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent en numérique, donc forcément, ça paraît pas si déconnant en soi. Moi, je suis attaché au papier, donc voilà. À noter quand même que dernièrement, j'ai eu une commission d'un artiste qui a commencé la commission en numérique, l'a imprimé et a ancré sur l'imprimé. Ça me va très bien comme ça. Voilà, ça paraît être une bonne idée. Alors, dernière partie. Alors, quand vous voulez faire une commission, moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter directement l'artiste. Donc, je vous conseille de voir directement sur son Instagram ou lui faire un message. Alors, regardez bien dans la description, parce que parfois, il vous dit de ne pas les contacter, mais d'envoyer un mail. Dans ce cas-là, bah, logiquement, envoyer un mail. Mais parfois, il vous redirige vers des agents. Et forcément, il y a beaucoup d'artistes, en tout cas les confirmés, qui passent à travers des agents. Alors, prenez en compte que quand un artiste fait appel à un agent, eh bien là, vous travaillez avec un intermédiaire qui fait du travail, hein, qui fait de la gestion, etc. Donc, vous payez 2 personnes. Donc, forcément, un travail qui passe par un agent va vous coûter plus cher. À savoir que les agents existent aussi sur Salon. Vous avez des artistes qui viennent avec leur agent. Donc, forcément, les prix, eh bien, ils montent d'un coup quand il y a un agent. Bon, par contre, le fait d'avoir un agent, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que l'agent, il est là pour sécuriser votre transaction, et avec eux, pour le coup, je n'ai jamais eu de problème. Il suffit de les contacter, ils vous disent le prix, et après, une fois que c'est payé, bah, ils prennent tout en charge. Et dans mon cas, j'ai beau être passé par 2-3 agents, ça s'est toujours très bien passé, j'ai toujours eu mon dessin, la communication a toujours été excellente. Quand il y a du retard, on pose la question, ils nous répondent, ils prennent l'information de leur côté et tout. Enfin bref, ça se passe vraiment toujours de manière correcte, en tout cas dans mon cas. Après, il faut savoir que des agents prennent plus d'argent que d'autres. Moi, dans mon cas, je les évite de passer par eux parce que bah, forcément, ça va me coûter beaucoup plus cher. Mais bon, globalement, leur service est de qualité. Moi, dans mon cas, je n'ai jamais eu de problème, mais faites attention, essayez de vous renseigner si vous n'avez pas forcément confiance. Concernant les agents, moi, j'ai jamais eu de problème avec Comic Con Art, hein, qui est un très bon agent, enfin, un très bon site qui passe par un agent. Et pour le coup, bon là, je vous conseille, s'il y a des très bons artistes, notamment les artistes brésiliens et sud-américains. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour hein, au niveau des commissions. C'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer de coûter très cher. Moi, dans mon cas, je suis beaucoup sur Instagram, à checker, à regarder les artistes. C'est vraiment un truc qui me passionne. Hein. J'adore l'art, notamment
sur l'art des comics, hein, des super-héros, etc. Donc je digue beaucoup sur l'Instagram, hein, il y a plein d'artistes que je connais, etc. D'ailleurs, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me demander. Hein. Moi, je sais qu'il y a 2-3 personnes après mon numéro d'eau qui sont venues me poser des questions. Je les ai renvoyées et certaines personnes, ça s'est fini par un achat de planches. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition vers les planches parce que je parle uniquement de commission. Je fais très peu de planches, mais sachez qu'il existe un marché de planches. Alors, quand on parle de planches, on parle effectivement des planches de comics hein, qui sont déjà réalisées, qui sont la plupart du temps publiées. Des fois, il y a des planches non publiées aussi qui sont mises en vente. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que le marché des planches est moins cher que le marché de la commission. C'est assez étrange puisqu'il y a beaucoup plus de boulot dans le fond. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Si vous voulez un énorme dessin bien fini sur commande, bien, souvent ça coûte plus cher qu'une planche. Donc voilà, moi je fais très peu de planches, hein, notamment que je me suis restreint à des planches uniquement où il y a des chats dessus. Donc aujourd'hui j'ai une seule planche de Nicolas Scott. Et sachez que ça existe, hein, clairement. Si vous cherchez des choses, je vous invite à aller sur le site Comic Art Fans, qui est une énorme base de données de personnes qui posent leurs planches. Et il y a aussi également des agents qui posent des planches. Il y a plein de planches à vendre et tout. Donc voilà, si vous cherchez plutôt au niveau des planches, je vous conseille plutôt d'aller sur ce site. C'est beaucoup plus simple. Ça se négocie d'ailleurs plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous êtes plutôt intéressé par le marché de la planche, hein, il n'y a pas que les commissions, ça coûte moins cher. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas le dessin que vous voulez. C'est la différence entre une planche et une commission. Je pense qu'un jour, on en fera un numéro détaillé, surtout avec des invités, je pense, car je me connais très peu. Mais voilà, la planche et les commissions, ça existe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les commissions sont un peu plus chères, globalement, évidemment. Mais voilà, hein, chacun son délire. Moi, le mien est plutôt commission. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir des dessins, à contacter les artistes. La plupart des artistes sont vraiment des crèmes. Si un jour vous avez un coup de cœur sur un dessin, allez sur l'Insta du dessinateur. Déjà, dites-lui qu'il fait du beau boulot, hein, parce que lui, ça lui fera plaisir. Et puis, si vous avez envie de passer le cap, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont vraiment super sympas globalement. Et puis voilà, hein, ça se passera bien. Et puis si vous répond pas, c'est pas grave, ça vous fera de l'argent en plus dans votre porte-monnaie. Donc voilà pour la fin pour ce premier Commission Universe. Donc j'espère que là vous avez un guide qui est assez complet, je trouve. N'hésitez pas à poser des questions s'il manque des choses. Le prochain Commission Universe, là je m'intéresserai plutôt à un style et à un artiste et donc de ses héritiers. Et pour le coup, je vous dis à la prochaine. Sur ce les amis, n'oubliez pas, hein, mangez du poulet. Lisez des comics et votre vie sera fantastique. Et surtout, si vous avez envie de prendre des commissions, n'hésitez pas à voir des artistes. Allez, tchuss!